presque de Nicolas Canteloup avec Julie. Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ne bougez pas, Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour l'actualité. Mais bien sûr, je ne bouge pas, ma chère Julie. L'actualité aujourd'hui, chers auditeurs, c'est bien sûr la réouverture de certaines plages à condition, bien sûr, d'y faire du sport. Et déjà, 135 € d'amende, on l'a appris hier soir pour Valéry Giscard d'Estaing arrêté sur une plage du Cap d'Agde avec une paire de jumelles. Et puis, l'actualité, c'est aussi le chômage. Le chômage, on l'a appris en direct ce matin à 7h30, qui a baissé au premier du trimestre. Vous l'avez appris sur notre antenne en direct. Même moi, j'ai été surpris. Pourtant, je suis rarement surpris par l'actu. Malgré le confinement, donc une baisse de 0,3% selon l'INSEE. Une baisse donc en trompe-l'œil, comme on l'appelle. C'est... Non mais franchement, mais quel nul. Mais vraiment, Emmanuel Macron aura été le plus mauvais président qu'on ait jamais connu. Oui, allez-y, intervenez en direct, c'est la radio ouverte, c'est François Hollande si vous ne l'avez pas reconnu. Ah si, on l'a reconnu. Oui, on est imitateurs professionnels. Alors, mais franchement, de faire baisser le chômage, monsieur Béliard, Darmon, faire baisser le chômage de 0,3 points en plein confinement, mais c'est lamentable, c'est minable, c'est risible, ça mérite même que l'on se moque, franchement. Quel gros nasbrock. Mais attendez, une baisse du chômage, quand même, c'est. Mais quelqu'un pas de quand même. C'est quand même quoi? C'est quand même rien du tout, même Julie Allon. C'est trop facile avec une pandémie. Hein. Bien sûr, ça fait travailler les médecins, les infirmiers, les que sais-je, les fabricants de masques, les marchands de plexiglas, les pompes funèbres, les producteurs de chrysanthèmes, les garagistes. Il y avait même de quoi obtenir le plein emploi, franchement. Mais quel nul. J'ai envie de dire quelle tâche. Allons, comparons, je n'ai pas eu la chance d'avoir un virus mortel pendant mon quinquennat. Ah, mais c'est comme une guerre, c'est trop facile d'avoir un virus mortel, c'est comme tricher aux jeux vidéo. Moi franchement, je vais vous dire franchement, j'avais hésité moi à déclencher une bonne guerre. Hein. Mais bon, oui, mais pour relancer l'économie, mais j'avais avoir le plein emploi. Mais bon, j'avais peur pour ma cote de popularité. Mais quand on voit aujourd'hui celle d'Édouard Philippe flamboyante en pleine pandémie, j'ai peut-être eu tort d'ailleurs. Oui, bon, ça va, allez, c'est bon, merci monsieur Hollande. Hey. Vous pouvez le refaire, ça? Un grand magicien ne fait jamais 2 fois le même coup. La députée En Marche, Laetitia Avia, fait l'objet d'un article de Mediapart relatant des cas de harcèlement moral sur ses collaborateurs, ainsi que des injures sexistes, homophobes ou racistes. Bonjour Jean-Michel Apathy. Et bonjour ma chère Julie. Il y a longtemps, bonjour à mon collègue rouleur de R Mathieu Béliard. L'amateur de rock crado, je l'ai appris ce matin. Si, vous l'avez dit Nicolas Bétou. Vous êtes le punk de la matinale, le grunge du 6-9 avec votre barbe de métalleux. Et moi aussi, je vais vous dire une chose, j'ai toujours, moi pas posé la question, mais moi j'ai toujours aimé ça, le rock. Le rock, j'étais un très grand fan de Dick Rivers. Alors, oui, c'est bon. Revenons à nos moutons. Allez, s'il vous plaît. 5 collaborateurs accusent Laetitia Avia d'homophobie, par exemple. Après le vote d'un amendement en faveur des réfugiés homosexuels, elle écrit à son équipe « On a voté l'amendement des PD ». Elle est aussi accusée de racisme pour avoir écrit à un collaborateur asiatique « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac ». Oui, mais attendez, faut être exhaustif. Elle s'est quand même défendue. Elle s'est défendue. J'ai pu lire le texte d'ailleurs de sa plainte pour diffamation. Monsieur le procureur de la République, blablabla. Je sous-signais Chine Avia, déclare totalement mensongères les accusations du Shintok et de la Tarlouse, ainsi que des 3 autres salopes pour qui j'ai toujours eu le plus profond respect. Vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, c'est ça, oui. Alors, coïncidence, la proposition de loi de Laetitia Avia contre la haine sur Internet a été adoptée hier. C'est vrai que ça, c'est un petit peu paradoxal. Bah oui. C'est paradoxal. C'est un peu comme si Isabelle Balkany faisait passer une loi contre les paradis fiscaux. Bah voilà. Si, je ne sais pas, moi, si Benjamin Griveaux faisait passer une loi contre la pornographie en ligne. Mais c'est comme ça. Il y en a toujours qui doutent de rien.
Voilà le mot de la fin qu'on attendait. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a estimé que l'industrie automobile devrait relocaliser sa production en France en contrepartie des aides de l'État suite à la crise du coronavirus. Bonjour Monsieur Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos sous-fifres si aimables. Oui, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Je le dis à Renault. Vous voulez des aides de l'État? Eh bien, arrêtez de fabriquer des Twingo en Tunisie ou en Slovaquie dans un premier temps, franchement. Dans un premier temps, vous voulez dire quoi? Mais oui, parce que le mieux, ce serait de ne pas en fabriquer du tout. Enfin, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. Le contribuable français ne va pas mettre la main à la poche, ne va pas raquer pour qu'on lui fabrique des Twingo, des Dacia. Des Dacia, c'est le même groupe, écoutez. Oui, bon. Les Dacia, non mais franchement, on dirait des jouets sortis d'un Kinder Surprise de l'ex-URSS. C'est pas possible. Demandez à votre ami garagiste. Donc, Mathieu. les ingénieurs de chez Renault, je lance un appel, tiens, sur votre antenne. Les ingénieurs de chez Renault, vous sortez les doigts du yonf. Vous dessinez des bagnoles qui ont un peu de gueule, merde. Sinon, les subventions, c'est terminé, c'est fini. Comment ils font, tiens, les dessinateurs de Rolls, ça coûte plus cher de dessiner un beau dessin que ils ont un crayon HB comme tout le monde, mais ils ont du goût, ça coûte pas plus cher d'avoir une belle ligne. Allons, allez. Regardez-moi. En tout cas, c'est étonnant de vous voir demander des relocalisations, parce que jusque-là, les délocalisations, ça ne vous bouleversait pas plus que ça. Ni vous, ni la République En Marche d'ailleurs, ni les Républicains, votre ancienne famille politique. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, Madame Julie. J'ai toujours été contre les délocalisations. Vous savez, j'ai souvent été en Marseille, dans les cours d'usine, pour faire griller des merguez sur des pneus qui brûlent, en chantant très fort avec Monsieur Ruffin ou Monsieur Poupou. Oui, c'est ça, oui. Ce sont mes frères. Oui, non, mais ne riez pas, ce sont mes frères de lutte. Et aujourd'hui, j'ai enfin d'ailleurs l'opportunité de faire payer les social traites du grand capital ainsi que des bourgeois possédants. C'est la lutte. C'est très bien la musique. C'est tout moi, j'adore. C'est aussi bien que les Kings, les Beatles ou les Rolling Stones. Merci Bruno Le Maire. BFM TV a révélé hier qu'un stock d'1,5 million de masques avait été brûlé au mois de mars. Éric Ciotti a interpellé Olivier Véran, le ministre de la Santé, cette semaine, au sujet d'un autre stock de masques brûlés. Et le ministre a répondu, ces masques étaient moisis, vous ne les auriez même pas donnés à votre lapin nain. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à toute votre équipe concomitante, Monsieur Béliard. Écoutez, oui, je vois tout de suite l'objet de vos ricanements. C'est tellement facile. Oui, j'ai un lapin nain, je l'assume. Enfin, pour vous, c'est un lapin nain, mais pour moi, c'est un lapin normal. Voire même un lapin géant. Alors, comment il s'appelle, ce lapin nain? Gouvernement. Je l'ai appelé gouvernement. Oui, parce que ce lapin ne fait jamais rien. Voilà. Et Olivier Véran vous a donc il vous a répondu. Non, écoutez, ça suffit. Non, écoutez, vous êtes assez moqué de mon lapin géant. Je voulais revenir sur cette affaire de masques brûlés. Oui, ok. On a balayé, vous l'avez constaté, d'un revers de main cette question. Mais s'ils étaient moisis ou périmés, c'est qu'on les a laissés moisir. C'est ça la réalité du problème. Le gouvernement n'a rien fait. Il fallait stocker ces masques, franchement, ailleurs que dans le grenier d'une fromagerie. Alors, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose d'utile, quitte à ce que ce soit effectivement de la litière pour mon lapin ou mon hamster. Ah, parce que vous avez un hamster aussi? Oui, j'ai acheté un... Oui, écoutez... Vous savez, je suis un homme de sécurité. J'ai acheté un hamster pour protéger ma maison. C'est un hamster de garde. Oh là là. Attention, ne pas entrer, hamster de garde. J'ai le panneau devant mon domicile. Non, mais vous souriez. Est-ce que vous avez vu réellement les dents que ça a, un hamster? Elles font une taille concomitante à ma jambe. C'est bon, Éric Ciotti. À bientôt. Philippe de Villiers a lancé une pétition pour rouvrir le Puy du Fou. Bonjour Philippe de Villiers. Oui, bonjour femelle. Est-ce que toi, tu as signé ma pétition? Exceptionnellement, même la voix du sexe faible est importante. Car le Puy du Fou ne doit pas mourir. Il doit rouvrir. Les recettes du parc font vivre. Peut-être l'ignorez-vous sur votre radio de Manon, mais ces recettes du parc du Puy du Fou font vivre des milliers de bénévoles.
Bah, attendez, s'ils sont bénévoles, ils ne vivent pas des recettes du parc. Silence, gourgandine radiophonique. Range ailleurs ta malice. Range ta Oui, malice. ta malice maléfique. Les bénévoles reçoivent de l'ouverture du parc une nourriture spirituelle. Voilà. Ils y gagnent l'équilibre, ils y gagnent la piété, le salut éternel. C'est pas rien, merde, putain. Laissez-nous ouvrir. J'ai besoin de mes gladiateurs. Que mes gladiateurs gladiatent et que mes cavaliers cavalent. Mais attendez, vos spectateurs risquent d'attraper le Covid. Non. Quoi? Attraper le Covid. Leclerc, on dit la Covid. L'Académie française a tranché sur Oui, ce c'est point, vrai, mais c'est ce vrai. n'est pas Ouais. une radio d'actualité. Non, si, on savait. Ouais, l'Académie a décrété qu'on disait la Covid. La car Covid. c'est, oui, la maladie du coronavirus. La Ouais, maladie du coronavirus, en tous, oui, surtout parce que les calamités, vous le constatez, sont féminines. Hein, la maladie, hein, oui, pas la mort, la tombe, la Oui, toux, la morve, la saloperie de la Chine. Hein. Oh, bah, dis- Ah oui, c'est des preuves, ça, c'est des preuves tangibles. Non, mais femelles, ils ne tomberont pas malades dans l'ampu du fou. C'est ce qu'il faut marteler au tocsin de ta radio ouverte, soi-disant ouverte, car le Seigneur empêchera les bons chrétiens solvables de contracter la Covid. Alors priez, mettez-vous à genoux, Béléard d'Arbon, mettez-vous à genoux, repentez-vous, chantez l'Alléluia, le clair, et vous serez préservés de la malédiction chinoise et pourrez tranquillement dépenser vos sous au pif-faux. Alléluia. À la fin, c'était quoi? Merci Un Nicolas grand magicien ne fait jamais deux fois le même tour, on t'a dit, Béard. Toi, tu changes jamais deux fois le même tour. Attention, les chrétiens solvables seront épargnés. J'ai retenu. Merci beaucoup Nicolas Canteloup et bravo. Et à moi, tous je les range ma auteurs. malice. Allez, hop. Oui. Merci Julie pour la malice et bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr.